Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Nous recevons aujourd'hui Didier Pichot, président du SA15. Bonjour Didier. Bonjour à toi Eric, bonjour à toi aussi Laurent. Vincent. C'était pour mettre de l'ambiance dès le départ. Vincent Naël à mes côtés pour présenter cette Bonjour à émission. vos auditeurs. Bon Didier, on vous reçoit puisque match décisif demain vendredi pour le SA15 qui reçoit Mont-de-Marsan. Pour le compte de la 29e journée de Pro D2, maintien en jeu, c'est l'objet de l'interview. Jingle. Didier, mardi en conférence de presse, votre manager Vincent Etcheto nous disait que ce match face à Mont-de-Marsan, avant-dernier match avant un déplacement chez le leader Oyonnax, c'était un vrai match de phase finale, à ceci près que l'enjeu, le maintien, c'est plus important qu'une qualification. C'est évident. Là, on joue notre saison demain soir. On la joue et on espère avoir mis tous les ingrédients justement pour faire aussi bien que l'année dernière quand on a reçu Valence. Ouais, vous aviez bouclé la saison sur une belle fête. Et sur une très belle fête avec un nombreux public. Bon. Vous avez un point d'avance sur Montauban qui est 15e, premier relégable, 5 sur le premier relégable Carcassonne. Les deux équipes s'affrontent demain à Montauban. Vous aurez un œil sur Sapiac pendant tout le match? Peut-être pas un œil, mais une oreille sûrement. Une oreille sûrement. Il est évident que je compte énormément sur une victoire de Montauban et largement qui nous assurerait, quoi qu'il arrive, le maintien en Pro D2. Ouais, cette équipe de Montauban, vous l'avez battue récemment avec un drop à la dernière minute de Mathieu Hugal qu'on va revoir juste pour le plaisir parce que c'était tellement un bon moment ce drop de Mathieu inattendu. Ça, c'est l'exploit de Mathieu. Cet exploit nous a autorisé justement à jouer ce match-là, dans ces conditions. Ouais, complètement. Donc qu'est-ce qui prédomine à l'approche de ce rendez-vous? De l'appréhension, de l'excitation, un peu des deux? Tout. En fait, on essaye d'être le plus efficace possible, mais on ne l'est absolument pas. Non seulement on est excité, non seulement on dort plus, enfin c'est une situation qui est assez invivable de jouer quand même sur 1h30 toute sa saison. Maintenant, c'est la résultante des matchs passés. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Avec Antoine, on se téléphone 10, 15 fois par jour. On se réveille à 4 heures du matin. Il n'y a plus d'horaire pour nous. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. Le truc, c'est vivement vendredi 21h30. Ben, je sais pas. Si c'est vivement, je sais pas. Effectivement, oui. J'espère qu'on sera soulagé vendredi parce que la dernière journée nous offrira que très peu de possibilités de se refaire. Ouais, avec ce déplacement chez le leader Oyonnax. Exactement, et qui sera en pleine préparation de ses phases finales et qui ne pourra pas se permettre de trébucher à domicile. Pour le dernier match à Chanzy, face à Biarritz, vous avez battu le record d'affluence de la saison. Il y avait 5400 personnes à peu près. On va revoir l'essai de Pachi Bidar ce jour-là devant des tribunes pleines, sur un ballon porté par 14 joueurs sur 15, ce qui est assez rare. C'est notre troisième essai sur ballon porté, paraît-il, de la saison, et annonciateur du 4e et 5e, j'espère, demain soir. D'accord. Bon, vous attendez la foule des grands jours vendredi, et puis le public aura un rôle clé à jouer. Oh ben, il a un rôle essentiel, mais à lire les réseaux, je m'aperçois que tout le monde se mobilise. Demain, le stade Chanzy sera plein. La billetterie est full. Elle est full, mais il y a toujours de la place. Chez nous, le pesage a son importance. Ouais. Et j'espère bien que chacun de nos spectateurs vont mettre le paquet pour nous porter, nous aider, et quand on aura un petit coup de mou. On sait que sur les derniers matchs de la saison, vous avez l'habitude de préparer des petites festivités. C'est dans l'air du temps ou franchement avec l'enjeu Alors, effectivement, on est obligé de les préparer quand même parce que plusieurs joueurs nous quittent. Il y a des changements, mais c'est la vie d'un club. On peut avoir les noms Non, pas encore, mais il y en a pour certains, vous les avez déjà annoncés. Donc, mais l'essentiel, vous le savez parce que c'est des fins de contrat exclusivement. On ne se sépare pas de joueurs volontairement, surtout que c'est des CDD qu'ils ont tous. Alors, effectivement, on a prévu, mais je ne vous cache pas que la fête, si on veut qu'elle soit belle, il faut que les joueurs fassent d'abord sur le terrain le nécessaire. Il est prévu normalement demain, comme l'an dernier, une arrivée des joueurs au stade à
17h45. D'accord. Une arrivée à 17h45 et je demande justement au public de se mobiliser sur le parking pour les attendre. Une arrivée à pied par l'entrée Une principale. arrivée à pied où on remontera de la caserne. D'accord. À tel point, le match a une telle importance qu'il n'y aura même pratiquement pas de discours du coach. Chacun est investi de la responsabilité de porter ce club et de le maintenir en Pro D2. Donc on fait ça. Un quart d'heure après la fin du match, quoi qu'il arrive, nous dirons au revoir à ceux qui nous quittent. D'accord. Et puis après, on fera la fête à la bodega. Alors je dis bien quoi qu'il arrive, mais comme j'ai envie de prendre le micro dans une bonne ambiance et puis avec pouvoir dire un petit peu détendre l'atmosphère, j'espère que les joueurs ont fait le nécessaire. Bon. Pour en arriver là, Didier, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'au soir de la 19e journée, après une 7e défaite consécutive à Béziers, vous étiez dernier avec 8 points de retard sur le premier non relégable. On s'était longuement parlé ce week-end-là. Vous cherchiez une solution pour sortir de l'impasse. Depuis, vous avez pris 26 points en 9 matchs. Vous êtes remonté à la 13e place. Et s'explique comment cette remontada ? On a eu beaucoup de discussions avec les joueurs et avec les coachs. On a décidé de changer quand même pas mal de choses. Notamment, il y a eu l'arrivée de Cardona, il y a eu l'arrivée de Fabrice Landreau, ouais. De Fabrice Landreau, la mobilisation, bien sûr, de tout le staff derrière Vincent. Et puis, on a eu des discussions avec les joueurs. Moi-même, j'ai promis, les joueurs ont une association de joueurs où ils font un voyage de fin d'année. Moi, j'ai promis une prime conséquente à l'association pour que tous les joueurs partent en voyage. Vous savez, je m'intéresse plus à la collectivité qu'à l'individu. Oui. Donc, je tenais à ce qu'ils le fassent. J'ai donné une prime conséquente. Ça va me faire mal, mais j'espère bien que je vais être obligé de la donner. C'est la prime de maintien pour le groupe. Voilà, ouais. Une prime de maintien pour qu'ils partent 3-4 jours tous ensemble et puis open bar. Hein. Sans avoir le montant, c'est le voyage en Nouvelle-Calédonie ? Si, je peux dire, bon, je ne veux pas dire le montant, mais c'est une prime très conséquente. De quoi passer 3-4 jours sympas. Voilà, qui est supérieure à 20 000 euros. Voilà, pour l'ensemble des joueurs. Mais c'est une prime collective et une prime qui va permettre de souder toute l'équipe pour l'année prochaine en Pro D2. Bon, très bien. Vous évoquiez Laurent Cardona qui est venu renforcer le staff en janvier, hein, l'ancien arbitre. Ça a bien aidé sur la discipline. Fabrice Landreau est arrivé comme conseiller à votre demande de fin février, si je ne dis pas de bêtises. L'addition de toutes ces forces vives, ça a apporté ce petit plus qui manquait finalement jusque-là. Peut-être, on a mis un petit peu plus de rigueur et puis on a changé certaines habitudes où on avait l'habitude de se retrouver dans les locaux de l'armée avant. On a décidé de se réunir juste 1h30 ou 2 heures avant le match au clubhouse. On a changé certaines habitudes, on a montré l'importance de ces 2 derniers mois. Ouais. Et je remercie les joueurs parce qu'ils ont eu une implication totale et croyez-moi que je suis convaincu que demain, ils feront tout ce qui est nécessaire justement pour nous porter en Pro D2 l'an prochain. Fabrice Landreau, conseiller du président, il est de bon conseil, Fabrice, parce que je veux changer de voiture, je peux lui demander un tuyau, non? Je ne sais pas si pour la voiture, il est bon tuyau. Mais pour le rugby en fait, ce qu'il a apporté, il nous a aidé à installer un cadre qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Et puis, il intervient pratiquement pas au niveau des entraînements, si ce n'est quelques conseils qu'il donne à certains joueurs, mais la responsabilité, la réussite sportive, l'incombe à Vincent et son staff. Complètement. Donc Tanguy Cardrin, qui a fait un boulot énorme cette saison quand même, puisque les avants du SA15, qui étaient parfois critiqués sur la conquête jusqu'à la trêve, font une super deuxième partie de saison, quoi. Ils font une très bonne partie, mais je lui ai dit à Tanguy que effectivement j'étais satisfait de son travail, mais que malheureusement la temporalité d'une saison de rugby fait que j'aurais préféré que ça soit 3 mois avant. Il a réussi un très bon travail, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus rapide. Bon. Voilà. Il y a quelques semaines, Didier, Vincent Etcheto, qui est en fin de contrat, avait exprimé ses regrets de ne pas être fixé sur son avenir. Vous aviez rétorqué que vous ne pouviez pas vous engager sans connaître l'issue de la saison.
On est fin avril, vous travaillez toujours sur 2 scénarios? Ben, je suis obligé de travailler sur 2 scénarios parce que, d'abord, j'avais prévenu Vincent et l'ensemble des joueurs que tant que je ne saurais pas à quel niveau on jouerait, je ne prendrai pratiquement aucun engagement. Donc, il n'y a absolument aucune surprise à ce niveau-là. Je respecte ma parole. Maintenant, on est bien obligé quand même d'anticiper 2 scénarios parce que une saison nationale, c'est pratiquement 2 millions de recettes en moins. Ouais. Donc, les données sont totalement différentes. Et je ne cache pas que la saison, si on devait descendre, serait extrêmement compliquée. On en a vécu une, on a pu supporter grâce aux finances du club, mais la deuxième serait plus que compliquée. Ça rajoute à l'enjeu de ce match. Exactement. Et maintenant, alors en ce qui concerne Vincent, mais je n'ai pris absolument aucune décision. J'ai certaines idées qui me trottent dans la tête, mais je sais que Vincent, dans tous les cas de figure, ça ne l'intéresse pas d'entraîneur national. Et puis on s'en est expliqué tous les deux. En plus, j'ai certaines exigences donc, à aujourd'hui, rien n'est décidé. Et dans tous les cas de figure, ça sera Vincent qui aura la primeur de l'information. Si le maintien est assuré vendredi soir, on connaîtra rapidement le futur staff ou vous donnez encore du temps? Non, je vais me donner. Il se trouve que le lendemain du match de Mont-de-Marsan, je pars en vacances pendant 8 jours. Donc, on se met en stand-by. Voilà, l'information. Je ne dis pas que les intéressés seront sûrement au courant, mais en ce qui concerne la divulgation à la presse et au public, non, je vais me donner un peu plus de temps. Je vais attendre après Oyonnax, parce qu'il se trouve qu'après Oyonnax, les joueurs vont partir et vont se disséminer. Non, ils vont partir avec les 20 000 €, Didier. Oui, mais ils partent en vacances. D'accord. Ils partent en vacances. Et les nouveaux éventuels et ceux qui restent tiennent à savoir par qui ils seront dirigés l'an prochain. Vous partez 8 jours en vacances à Oyonnax, forcément, puisqu'il y a le match la semaine prochaine. Alors, il se trouve que je me suis prévu un plan B. D'accord. Dans le cas où on irait chercher quelque chose à Oyonnax pour pouvoir aller à Oyonnax. Mais ça serait le seul déplacement que je quitterai, où je ne viendrai pas. Et en fait, et vous avez je suis le joueur le plus utilisé de la saison en temps passé. Bon, parfait. On a appris, Didier, cette semaine que Mathieu Hugal mettait un terme à sa carrière pro, alors que Pierre Lafitte annonçait qu'il prolongeait d'une saison. Lui, on va le voir, Pierre, dans ses œuvres face à Provence, avec cette superbe action qui avait amené l'essai de Marvin Lestromo. Avec une passe magnifique de Lédoux. Ouais. Et là, un bon moment quand même dans Chanzy. Hein. Ouais. Ah, c'était exceptionnel quand c'est comme ça. Ça nous rappelle le premier match contre Vannes. Oui, avec cet essai de Marvin Lestromo en coin à la fin. Exactement. Mathieu qui s'en va, Pierre qui prolonge. Vous avez forcément en tête les grandes lignes de l'effectif pour la saison prochaine. Et quelles sont les priorités? Alors déjà, moi je fais un petit mot à Mathieu, c'est un garçon que j'adore et j'espère qu'il aura la sortie qu'il mérite demain. Je sais qu'il a été beaucoup décrié, mais moi je peux vous dire que c'était un des joueurs que j'ai le plus apprécié. C'est un garçon d'une honnêteté. Sachez qu'il a encore 2 ans de contrat, mais il se sent usé, il en a marre de faire tous les efforts, et il a une reconversion qui lui est proposée en Pays Basque, et c'est pas pour aller s'inscrire dans un autre club. Maintenant, si Mathieu me dit demain matin je reste, ça sera avec grand plaisir. Maintenant, pour l'effectif, pour l'an prochain en Pro D2, il est pratiquement dessiné. À part, je vais dire, 3-4 postes. La plupart des joueurs qu'on voulait conserver se sont réengagés. Le détail sera donné un peu plus tard, par respect pour tout le monde. Bien sûr. Il y a les postes en souffrance, entre guillemets, le talonneur et le demi d'ouverture, du coup, qu'il va falloir recruter. En ce qui concerne le talonneur, c'est pratiquement bouclé. Voilà, demi d'ouverture, c'est pas facile. Parce qu'il y a une question que se posent beaucoup de gens qui ont vu Ben Botica à l'œuvre depuis 2 matchs. Mais Ben, en fait, c'est grâce à notre intervention qu'il a pu être libéré de Castres. J'ai fait une proposition à Ben
pour les 2 ans qui viennent, et c'est ce qui a permis de débloquer. D'accord. Il y a 3-4 mois, j'ai eu l'opportunité déjà d'avoir Ben Botica, ça c'est pas fait. Il y a 1 mois et demi, j'ai eu cette opportunité, et grâce à nos excellentes relations avec le club de Castres, Ben Botica est venu au club, et ces émoluments sont pris en charge par le club de Castres. D'accord. Donc en fait, à aujourd'hui, Ben Botica est un joueur gratuit pour nous. Ouais. Voilà, ce qui ne sera pas le cas s'il reste 2 ans de plus. Mais le garder, ce serait un objectif? Effectivement. Ouais. Non, mais il le sait. Alors, c'est pas facile parce que c'est un garçon. D'abord, il veut pas prendre la place de son frère. Ouais. Donc, c'est pas facile. C'est un dossier qui est délicat. Et puis, les autres clubs de Pro D2 sont en train de bouger également. Et comme certains ont des moyens différents des nôtres, c'est un dossier qui va être difficile. Bon, Voilà. on va attendre. Pour en finir avec la saison prochaine, Didier, il se murmure qu'une deuxième mascotte pourrait rejoindre Kagou sur le terrain. On a une photo. C'est vous validé ou c'est une fake news? Je valide. C'est Ouma. C'est la chienne de ma compagne Séverine. D'accord. Voilà. Et effectivement, Ouma est en train de faire ses premières armes à l'école de rugby. Et je pense qu'elle va intervenir rapidement. La seule chose que je vais lui demander, c'est de travailler un petit peu avec Mathieu Hugal pour faire des drops de fin de match. Malgré ses courtes pattes. Bon, on va enchaîner avec un moment toujours souriant. Question pour un Charentais. Jingle. Justement, on m'a dit dans l'oreillette qu'un animateur vient d'arriver, un animateur célèbre. Attention, place oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Avec Didier Pécho, ça c'est bon, oui, ça c'est bon. Le doublé avec Didier Pécho, attention, indice chez vous. Innovation à Charente libre, attention, charade, ah oui, on n'a jamais eu ça dans question pour un Charentais. La charade libre, ah oui, ça c'est bon. Attention, on a un premier mot qu'on utilise pour définir la météo qu'il fait. Attention, mon second est une plante que tu faisais beaucoup, le druide Panoramix. Ça c'est la Bretagne, ça c'est chinois, ça, ah oui, ça c'est bon. On embrasse les Gaulois. Mon troisième veut dire, entre autres, ville ou village en breton. Et mon quatrième... Tanguy. Ah, Tanguy, ça c'est bon, oh là là, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Un point. Oh, le show pitch show, ça, ah oui, ça commence, ça c'est bon, attention. La question 2, indice chez vous évidemment, top. Je suis né le 24 août 1990 à Bordeaux, rugbyman. Je suis indifféremment à la mêlée, à l'arrière, voire à l'ouverture, ah oui, ça c'est bon. On parlait d'ouverture juste avant. J'ai mis fin à ma carrière de joueur au printemps 2022. Guillaume. Oh oui, Guillaume Lafort. Guillaume Lafort. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon. On l'arrête plus. On l'arrête plus. Oh là là, oui. Oh oui, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Oh oui, arrêtez-le. Oh là là. Attention. La question numéro 3. Top à la vachette. Je suis un des principaux soutiens et supporters du SA15. Ah oui. Ça c'est bon. Je donne régulièrement le coup d'envoi des matchs à Chanzy. Je me suis illustré en course à pied. Ah oui. Sur les 10 km d'Angoulême. Notre mère. Oh oui, oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Xavier Bapon, oui, ça c'est bon. Je suis toutes ces performances sportives à longueur d'année. Futur ailier au SA15. Ah oui, ça c'est bon. Ça, c'est bon. J'en profite pour le remercier. Demain, il donnera le coup d'envoi avec moi. Oh oui. Et je suis très satisfait de ce soutien de la ville d'Angoulême. Voilà, on n'arrête plus les relations. C'est question pour un scoop. Ah oui, voilà, c'est très très bon. Attention, question rapidité. Il faut répondre sans prendre le temps de réfléchir. Je serai le manager du SA15 dans la saison 2003-2024. Je suis. Joker. Bien tenté. Joker. Et là, attention, on me signale qu'un nouvel animateur vient d'arriver dans le studio. Attention. Et c'est la question. C'est la question, Picho. Et c'est la question, Picho Lapin. Lequel de ces 4 joueurs ayant porté la maillot d'Angoulême au SCA ou au SCA, pardon, au SCA ou au SA15, lequel de ces joueurs n'a pas posé nu dans le calendrier des dieux du stade? La réponse A, Fabrice Landreau. La réponse B, Yann Morambrouillat. La réponse C, Victor Lebas. Et la réponse D, Antoine Roger. Vérissure.
Antoine Roger. Ah oui, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, il l'aurait mérité. Exactement. On se pose même d'avoir une troisième mascotte. On a un véritable gars du stade, on a un garçon, c'est une icône, il est dessiné comme... enfin, tout le monde rêve de lui ressembler, quoi. Maintenant, il a besoin de le parfaire au niveau réflexion. Oh, le message est passé. Et encore, la question aurait pu être encore plus facile parce que pour la réponse D, on avait hésité avec Manassa Saolo. Mais c'est un joueur d'Angoulême? Non, ancien, ayant porté le maillot d'Angoulême. Bon, merci Vincent, merci Didier. Carton plein, hein. Ah oui, 5 sur 5. Est-ce que je peux avoir une minute de réflexion pour savoir si je viens la semaine prochaine? le triplé, c'est bon. Et puis après encore triplé, le 4 à la suite, voilà. Ouais, moi je veux faire 5 fois. Hein. Votre cadeau vous sera remis par Virginie à la fin de l'émission, Didier. Hein. Ah, très bien. Et puis si vous faites, comme chaque saison, les champions que vous réunissez, je serai disponible. Bon, ben, c'est parfait, on prend note. Ah, il est très très chaud. Pichou, il est très très chaud. Alors là, on arrête. Elle est bonne. Bon, merci à tous les deux. On enchaîne avec l'événement jingle. Bon, un peu plus sérieusement, Vincent, l'événement du week-end, nous avons choisi de mettre en lumière le rallye de la Guirlande qui se dispute dimanche. Vous avez rencontré les organisateurs? Ouais, donc on a rencontré Pascal Singaro, qui est le président de l'écurie Rallye 16, qui organise le rallye de la Guirlande. Il était avec ses 2 vice-présidents. On les écoute. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'édition de votre rallye qui aura lieu dimanche? Oui, tout à fait, dimanche 30 avril. Donc c'est le 18e rallye de la Guirlande. Cette année, les spéciales, il y en a une qui part de Mérignac, qui traverse Fleurac, qui va sur Vaurouillac et l'arrivée se fait sur Échalas. Donc c'est une spéciale qui fait 10 km. Et la seconde se fait entièrement sur Asnières-sur-Nouer, c'est une spéciale de 5 km. Voilà. Après, bon, au niveau des engagés et tout, je vais laisser la parole à Cyril, qui est plus au courant que moi. Donc, pour cette édition, on a 117 véhicules modernes et 18 véhicules historiques de compétition. Ok. Et pour le public, quels sont les secteurs en gros pour suivre les spéciales? Alors principalement sur la spéciale de Mérignac, donc on a le départ qui se trouve juste derrière nous, où il y aura 3 départs dans la journée. Et ensuite on a le premier point qui sera à Vaurouillac, dans le bourg de Vaurouillac, sur la place. Et le deuxième sur la montée de Montloucy. Non, le Moussy, en haut de la côte du Moussy. Voilà. Ok. Et pourquoi il n'y a qu'un seul rallye charentais alors qu'il y en a plein en Charente-Maritime? Je rappelle que c'est un rallye asphalte ici. Oui. Ouais, surtout un problème d'organisation, c'est assez lourd à organiser. Il faut avoir des communes qui soient assez conciliantes et qui emmènent le projet aussi. Donc ouais, c'est assez compliqué. Puis c'est 45 000 € de budget, combien de bénévoles vous disiez? 150 bénévoles à peu près. Oui, sur le week-end, oui. Et puis dans la semaine, on est environ une vingtaine de bénévoles par jour. C'est un travail qui remonte depuis... Ça remonte depuis fin septembre, début octobre. Ouais, donc... pour arriver au mois d'avril à être à peu près calé quand même. Hein, parce que on a beaucoup de contraintes, nous, au niveau fédération. Hein. C'est vrai qu'il faut tout être calé, il faut que tous les plans soient détaillés, il faut que tout soit envoyé à la fédération pour être visé. Enfin c'est quand même un truc assez lourd, on va dire. Il y a d'autres événements que vous organisez? Oui, après on organise 2 montées historiques. Bon là c'est beaucoup plus simple puisque c'est pas chronométré déjà. Donc ça reste uniquement de la présentation de véhicules historiques sur 1 km 300. Donc on en organise 2 dans l'année. Une sur la commune de Vaurouillac et une sur la commune de Vindel. Voilà. Ok, et là, à l'heure un peu du tout écolo, est-ce que vous rencontrez des obstacles? Parce que voilà, non, pas spécialement, parce que on est quand même très aidé là depuis 18 ans qu'on passe à peu près dans ce coin-là. On est aidé par nos maires et tout qui font beaucoup de travail en amont et tout. Alors après on a quelques détracteurs, hein, faut pas rêver, hein. C'est chez tout le monde pareil, hein. Mais dans l'ensemble, non, ça se passe bien. Vous me disiez en micro que en plus les riverains, les gens du coin sont plutôt favorables, oui. Les gens sont plutôt contents. Oui. Quoi, ça fait 18 ans qu'on est dans le coin, donc
Ils nous connaissent à force, ils ont l'habitude. Ils nous attendent. Didier, on sait que vous aimez beaucoup les belles voitures. Vous n'avez jamais été tenté par la course automobile? Ah non. Non. En fait, non, c'est quelque chose. Je pense que moi, mon père, à 6 ans, m'a mis au rugby. Et puis à partir de là, et puis à notre époque, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas tourner, faire plusieurs sports. Non, non, je suis resté, puis la passion. Pourtant, vous avez bien vu avec Antoine Roger comme copilote, quoi. Ah, comme copilote? Ouais, je suis pas sûr, parce que à chaque fois que je suis parti en déplacement avec Antoine, une fois, on devait rentrer par Toulouse, on s'est retrouvé à Perpignan. Une deuxième fois, je lui ai demandé de contourner Lyon. Il m'a dit, mais non, là, il faut passer par là. Et sur l'autoroute, on a rencontré des stops et un feu rouge. Donc, je pense qu'Antoine, il peut faire autre chose. Peut-être faire le plein. Ça, il sait faire. Il sait faire le plein. Mais il faut pas faire le Dakar avec lui, quoi. Bon, merci, on termine. Oui, pas d'équipe du week-end cette semaine, alors place à l'instant. Rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne et sa fameuse palette jingle. Hop, l'instant rematch cette semaine consacré à un but de Moutier face à la réserve de l'Alliance 3B en match en retard de D1. On regarde. C'est Vincent qui a l'honneur de manier la baguette de la palette cette semaine. Vincent, on vous écoute. Oui, parce que Kéké, la palette à Kéké, malheureusement, Kéké est à Carnac. Pour 100 fois, on sait que c'est un carnage, plutôt. Alors, donc là, est-ce que tu peux revenir, Julien? Excuse-moi, tu m'as pris de court. Là, tu as été trop rapide pour moi. Est-ce que tu peux revenir au tout début? Excuse-moi. Voilà. Donc là, une passe à la Pirlo, magnifique, grandiose. Là, c'est plus Moutier, c'est Milan. Là, ensuite, et là, hop, voilà. Là, alors là, c'est limite hors jeu. Hein. Chabert me signalait que c'était vraiment très très limite. Il n'y a pas de VAR, donc là, rematch, il va falloir travailler ça, il va falloir nous filer une VAR. Donc on peut reprendre, Julien. Voilà, donc là, le magnifique appel, alors la défense qui est totalement prise à contre-pied. Et là, attention, le gardien, stop sur le gardien, qui commence à danser la Macarena en plein match. Donc dites à votre gardien de se calmer hein, pour la prochaine fois. Et puis là, attention, là on reprend. Oh, le gardien, et non, la chute malheureusement, et le crochet à la Ousmane Dembélé, et la foule en délire derrière. Voilà. C'est magnifique. Bon, magnifique but de Moutier. Le lauréat est Florent Favre qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Allez, on termine avec l'agenda du week-end. Jingle. Vous lui donnez un truc, mais c'est pas très collectif. On dit un petit commentaire, très collectif. Je trouve que le joueur aurait dû faire sa passe. Il l'a joué un peu perso, il a réussi, mais s'il l'avait raté, je pense qu'il se serait fait engueuler dans les vestiaires par son coach. Heureusement que le gardien dansait la Macarena. Heureusement. Bon, l'agenda du week-end, on va voir le programme à l'écran. Voilà. Beaucoup de choses donc ce week-end. Nous, on a choisi de s'attarder sur l'UCS puisque c'est le dernier match de la saison des rugbymen de Cognac-Saint-Jean-d'Angély. Samedi 16h face à Albi au Parc des Sports de Cognac. Une saison on ne peut plus compliquée. Un avenir toujours incertain. Vincent, vous avez suivi le sujet cette semaine? Ouais, là on passe dans une ambiance un peu plus pesante d'un coup. Effectivement, j'ai été voir donc, en présentation du match contre Albi samedi à 16h. Yannick Vignette, voilà, pour parler de cette rencontre dont la préparation est fortement perturbée, puisque la reprise de l'UCS est mal embarquée, reprise par le repreneur potentiel est Jean-Charles Vicard. Et il est en renégociation avec les coprésidents Lilian Tessandier et Christophe Lacombe. Sur la dette, ils ne tombent pas d'accord, voilà, donc pour l'instant c'est compromis. Donc forcément Yannick Vignette m'a dit que ses joueurs étaient fortement perturbés pour le dernier match de la saison contre Albi, donc samedi 16h. On l'écoute. Oui, il y a pas mal d'incertitudes pour les joueurs parce que pour ceux qui sont encore sous contrat, ils ne savent pas véritablement ce qui va se passer. Et après, il y a tous les joueurs qui ne sont pas sous contrat, qui n'ont pas de perspective, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont rebondir. Donc ça fait tout le groupe qui est un peu déstabilisé et qui est dans l'incertitude totale. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais encore une fois, on a l'habitude d'être dans l'adversité, on y est depuis des mois. Donc j'aurais tendance à dire que les joueurs ils ont cette capacité mentale à passer au-dessus des petits problèmes pour se concentrer sur le match. Bon Didier, forcément en tant que président du SA15, c'est un sujet qui vous touche, vous concerne. Quel regard vous portez sur ce qui se passe chez le voisin?
Ça m'affecte beaucoup. Quand Jean-Charles a décidé de reprendre le club, c'était un espoir pour toute la Charente. Maintenant, s'il y a de mauvaises nouvelles et qu'il ne s'engage pas, des saisons galères, on en a tous connu, et c'est vraiment pour eux une saison galère, et c'est pas évident. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux des fois de repartir d'une feuille blanche aussi, parce qu'il faut tout reconstruire, hein, et donc moi je tire mon chapeau à Jean-Charles, parce que d'essayer de s'engager... Nous, vous savez, quand on a repris, en fait, l'association SCA RC Soyaux, elle existait depuis plus de 20 ans. Donc, on avait des jeunes en commun, on avait des bénévoles, on avait des éducateurs. Et puis, alors, tout le monde n'a pas forcément tiré dans le même sens au départ, mais il y avait une ambition portée par Jeannot Almeny et Jean-Jacques. Et tout le monde s'est enquillé derrière et tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Maintenant, tout seul, c'est très, très, très difficile. Voilà. Bon, on espère que les choses vont s'arranger pour l'UCS, voire l'USC si ça redevient Union Sportive. Oui, puisque Jean-Charles Vicard a pour projet, s'il arrive à reprendre l'UCS, de mettre un terme à la fusion avec Saint-Jean-de-Rémy pour ressusciter l'US Cognac, où il a été talonneur d'ailleurs. Voilà. C'est une bonne chose, d'ailleurs. Ça me semble une bonne chose, parce que c'était un peu une association contre nature, deux départements. Ça ne pouvait pas... C'est difficile à faire fonctionner, quoi. Voilà. Bon, merci Didier, on croise les doigts, on vous dit merde et... J'espère qu'on se retrouvera à la fin du match sur le stade avec tous nos supporters et qu'on va faire une fête d'enfer. Et en fait, c'est notre finale à nous. Et je peux vous dire que notre titre de champion de France, on l'aura mérité. Du maintien, on l'aura mérité parce qu'on aura été le chercher. Bon, rendez-vous tout le monde de vendredi 19h30 Chanzy pour la réception de Mont-de-Marsan. Merci Vincent. Merci à Virginie, merci à Jean-François et Julien à la régie. Didier, c'était votre deuxième venue. Vous êtes la première personne à venir 2 fois dans le studio. Donc Virginie vous tamponnera votre carte de fidélité à la sortie. Ça m'a fait peur. Quand tu m'as dit que Virginie allait me tamponner, j'ai eu peur. On est encore sur les copines. Bon allez, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Rendez-vous à Chanzy vendredi. Au revoir.